Et bonjour les joueurs de Dead Game. Non, je rigole, hein, c'est pas un Dead Game. Du coup, aujourd'hui, je vais présenter un petit build qui est complètement fun, que j'ai trouvé trop rigolo parce que ça ressemble un peu au build qu'a fait, comment ça s'appelle qu'a fait Jax Guy avec c'est Nico là. Enfin, il a repris ce build là où le but c'est de jouer uniquement sur le passif de l'Astramantis qui fait une explosion quand on invoque un compagnon. Moi, j'ai voulu le faire un petit peu différemment, jouant vraiment que sur la terre. Tout se vaut. Enfin bon, lui, il l'a joué sur Ouragan, ce qui fait qu'il a les jauges peut-être un peu plus vite. Mais l'avantage de ce build-là, c'est que il va être beaucoup plus constant. C'est-à-dire que, quelle que soit la sortie, il y a un moment où on va pouvoir, si on joue, enfin si on se place bien, pardon, on va pouvoir invoquer Amalia Tristepin plus les trois lances au même tour, et du coup, ça va clean la map, c'est assez rigolo. Je pense pas que ce soit giga viable. J'ai pas encore testé en broche et j'ai pas forcément envie. Le but c'est vraiment parce que moi je trouve que c'est rigolo. Donc on va voir ça. Donc il y a une mécanique. En fait, tous les fights vont se passer relativement de la même manière. C'est-à-dire qu'on va essayer d'invoquer le Pew rapidement pour qu'il meure, pour donner des jauges. Acmea pareil qui va venir attaquer, mourir et donner des jauges. Et quand on a assez de jauge, on invoque Triste Pain Amalia au même tour. Pour ça, du coup, on a Roméo et la Nordure pour pouvoir du coup générer les deux jauges. On a notre brassard qui va nous générer des jauges aussi. Ouais. Et ensuite, on va booster Triste Pain Amalia avec l'Olympique, logique. Et moi, j'ai opté sur Stradamus. Il y avait eu quelques petits débats sur le Tylus qui est du coup normalement un excellent anneau pour ce genre de situation puisqu'il augmente de 15% flat. Mais en fait, j'ai remarqué que le bonus de 50% d'attaque compagnon, c'est relativement équivalent. Et en fait, le Stradamus, il va me permettre, si des fois j'arrive pas à clean toute la map, de gagner quand même un peu de shield. Ça m'est arrivé de perdre un fight parce qu'il me restait genre 500 PV et le mob qui restait avait 500 PV. Bon, bref. Voilà, c'est vraiment pour ça. Niveau des spells, pardon. Pour être sûr d'avoir toujours la bonne sortie, il nous faut au moins 5 spells qui nous donnent 2 jauges. Pour pouvoir être à 100% sûr d'avoir un spell à 2 de jauge au T1. On joue 3 spells de lance. Et on va prendre la convocation. La convocation va permettre de réinvoquer Acmea et le Pew. Voilà. Ensuite, niveau passif, on prend celui qui permet d'augmenter la puissance des sorts et de l'attaque de tous les personnages en fonction du nombre de jauges utilisés. Et le ralliement qui du coup est au cœur du build. Voilà, le reste en PV, l'attaque on s'en fiche. Allez, du coup on va tester. Donc T1, spell de jauge. On invoque Pew, on tape Pew. Ça nous fait 3 jauges dans le tour. Donc T1, je prends. Alors après, lesquels utiliser la tourbe, j'essaie de la garder le plus possible au cas où. Ça peut faire du shield un petit peu plus tard dans la partie. Ensuite, c'est en fonction des critiques. Lui, je l'aime bien parce qu'il assomme. Si je peux éloigner lui, par exemple, bon là j'ai eu pas mal de chance, c'est cool. Si je l'avais pas, si je l'avais pas stun, ça aurait pas du tout été un problème. C'est juste qu'on essaie d'optimiser un petit peu la RNG. Voilà. Donc là, le Pew, j'attaque. En tout, j'ai généré, du coup là on peut le voir, 3 jauges, très bien. T2, ça va être la même chose. On génère 2 jauges avec un spell. On invoque Acmea, on tape, on tape. Hop, ça, j'invoque Acmea, je tape avec Acmea, je tape avec mon héros. Même si Acmea ou mon héros ne crit pas sur les attaques, c'est pas très grave. On attend. Le Pew va mourir, Acmea aussi sûrement. Acmea peut se faire one-shot par lui, donc il va se faire tuer. Voilà. Donc là, on est à 11 jauges. Là, on va essayer de tempo vite fait. On va aller à l'autre bout de la map. On va essayer d'aller là, je vais me faire taper que par 2 cibles. Si je me mets là, je me fais taper par 2 cibles aussi. C'est à peu près la même chose. Mettre ici, je m'éloigne un peu plus de cela, c'est ce que je vais faire, je pense. Du coup, là j'ai plus de 10 jauges. La tourbe d'Albuera cette fois est relativement value. Voilà. Hop, on se met là, on fait la petite tourbe du coup.
Voilà, donc là, on a généré en tout 14 jauges. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut gérer, qu'on peut générer à ce niveau du jeu. Parce que j'ai fait aucun crit, rien du tout. Du coup, je vais faire une auto-attaque, je vais passer à 15 jauges. Je peux réinvoquer Akmea et le Pew. Ce qui va me permettre aussi, pareil, un petit peu de tanker. Là, qui est-ce que je vais frapper? J'ai envie de finir ici. Du coup, je vais frapper l'un de ceux qui boostent son attaque pour éviter de trop les buffs. Du coup, on va taper celui-là quand même. Je vais perdre genre 42 dégâts, mais c'est pas très grave. Alors, soit je tente le bouclier, soit je tente le sable. Ah, mais non, 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 je suis bête. C'est la convocation. C'est le matin, pas du tout. Du coup, je suis fatigué. Hop, on essaye de bloquer un peu les angles. On tape, on tape. Alors, le frapper avec le Pew là, c'était pas très intelligent parce que lui, ça le buff un peu. C'est pas très grave. Voilà. Donc là, les deux vont mourir. Ce qui va faire que je vais gagner 2 jauges terre, 2 jauges neutres. Je vais être à 6 et 5. Je vais faire une auto-attaque, je vais être à 7 et 5. Je peux invoquer les deux. Donc là, c'est bien. Ce fight, il est bien parce que là, c'est la situation où où je génère le moins de jauges du fight. Mais ça, c'est pile poil pour Tristepin et Amalia. Il y a des situations où on aura beaucoup plus de jauges, du coup, le combo sera plus puissant. Là, je vais rester ici, je tape. J'ai mes 3 lances. Du coup, on va en mettre une ici, je tape 4. On va en mettre une ici, je tape 3. Tous ceux-là, là, ils sont mal. Lui, il va résister, lui, il va résister. Lui, il me fait plus peur, donc je vais mettre une deuxième lance ici. On commence par Amalia parce qu'elle va donner une jauge, ce qui va faire que Tristepin après va gagner une jauge de buff. Voilà, donc 257. En tout, j'ai tapé quoi? J'ai tapé une. Alors lui, il a tapé une, 2, 3, 4 cibles. Lui, il a tapé 3 cibles. Lui, il va taper 3 cibles. Voilà. Sur du. Elle a fait quoi? Elle a 257. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai tapé 10 cibles, plus son auto-attaque de base. 11 cibles à 257. J'ai fait du. Ouais, j'ai fait du 260. J'ai fait du 2600, 2700 de dégâts. Et du coup, bah maintenant, on met lui. Plutôt. Je ne sais pas. Plutôt là. J'aurais peut-être pas dû mettre Amalia là. Voilà. Je vais me mettre ici parce que j'ai peur de lui. Je vais taper lui. Voilà. Je me mets ici pour éviter de prendre 500 gratos. Du coup, voilà, c'est assez safe. Là, j'ai gagné 800 d'armure. Si le fight avait été dans une configuration où je m'étais pris plus de cac, ça aurait été plus compliqué. Et voilà. Et du coup, on finit le fight tranquillement. Voilà. En vrai, moi, je m'amuse bien avec ça.